Bienvenue dans cette 4e lettre du corps. On m'a demandé dernièrement si on pouvait suivre la lettre du corps tous les jours, faire les mouvements tous les jours. La réponse évidemment est oui. Vous pouvez même prendre le lundi par exemple la lettre du corps numéro 1, le mardi la lettre du corps numéro 2, etc. Et puis, lorsqu'il y a une nouvelle lettre du corps, vous l'intégrez dedans, elle remplace une autre lettre. Vous pouvez faire comme ça votre propre petit programme. Il ne s'agit pas de répéter, mais d'aller chaque fois en profondeur, de plus en plus en profondeur. Ce sont des mouvements qui agissent au niveau émotionnel, qui agissent au niveau physique, mais surtout qui vont agir petit à petit au niveau du système nerveux autonome. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de s'entraîner, de progresser, mais d'apporter des informations au corps. Des informations qu'il a peut-être oubliées, des états de détente qu'il a oubliés, afin que dans la vie de tous les jours, dès que c'est nécessaire, qu'il puisse retrouver ces moments, ces espaces de détente, sans que ce soit un effort conscient. D'une certaine manière, il s'agit d'aller dans le subconscient, si vous vous rappelez la lettre du corps de la semaine dernière, la lettre du corps numéro 3, d'aller dans le subconscient, faire cette mise à jour, donner de nouvelles informations, pour que le corps, après, automatiquement, de manière inconsciente, puisse retrouver un état d'équilibre optimal, un état de détente. L'état de détente étant l'état de base. Alors pour aujourd'hui, tu as besoin d'une serviette, par exemple, une serviette de bain que tu peux plier en plusieurs fois. L'idée, c'est d'avoir comme un sorte de coussin, assez, pas trop mou ce coussin-là, et 4-5 cm de hauteur, voilà, on n'a pas besoin d'être très très précis, mais quelque chose d'assez dur. Un oreiller risque d'être trop mou. C'est pour ça, alors soit un oreiller plié en deux, soit une serviette que tu auras roulée, et tu te mets à plat dos, les jambes fléchies, les genoux pliés, les pieds bien à plat sur le sol, et tu glisses la serviette sous le sacrum. Donc c'est tout en bas de ta colonne vertébrale, juste avant le coccyx, ça correspond au haut du dos. Voilà, la serviette dépasse un petit peu des fesses. C'est de faire en sorte de manière à ce que finalement le pubis, le bas-ventre, regarde vers le plafond. Le bas du dos ne touche pas le sol de base, mais en mettant cette serviette, il y a comme une sorte de courbe. Voilà, donc au niveau du sacrum en bas du dos. Et les jambes fléchies. Aujourd'hui, l'élément qui va être sous les projecteurs, c'est le diaphragme. Le très célèbre diaphragme, inconnu aussi. Alors le diaphragme, c'est une sorte de coupelle qui est située au-dessus du ventre, en dessous de la poitrine. C'est ce diaphragme-là, c'est un muscle. C'est ce muscle-là, lorsqu'on prend l'air et qu'on lâche l'air, qui permet d'agir sur les poumons. Alors, c'est une porte d'entrée, le diaphragme. Une porte d'entrée pour discuter avec ton système nerveux autonome. Car le diaphragme, qui est un muscle, bouge de lui-même. Mais on peut aussi agir dessus avec la respiration. Et ainsi, aller un peu titiller, fluidifier l'émotionnel dès qu'il y a du stress. Que ce soit un stress chronique ou brusque, dès qu'il y a des émotions, le diaphragme va réagir. Il y a beaucoup de choses qui sont stockées à cet endroit-là. Petit à petit, au fur et à mesure des années, le diaphragme se rigidifie totalement et ça devient vraiment compliqué de pouvoir lâcher l'air totalement. Parce que oui, le diaphragme se relâche lorsqu'on lâche l'air, lorsqu'on souffle. Agir sur le diaphragme, c'est agir vraiment sur toute la sphère émotionnelle. Mais le diaphragme sépare aussi les organes dits nobles
au-dessus, le cœur, les poumons, des viscères. Et une belle respiration, agir sur le diaphragme, ça va aider à la digestion. Ça va faire comme une sorte de massage pour pouvoir mieux digérer, mieux absorber les nutriments. Ça agit aussi sur l'équilibre acido-basique. Notamment lorsqu'on mange des fruits, il y a des acides dits volatiles qu'on élimine à travers la respiration. On doit faire attention à garder un bon équilibre. Et si la respiration est diminuée, eh bien, on s'acidifie. Et enfin, le diaphragme peut aussi agir au niveau du dos. Les maux de dos qui sont dus à un diaphragme qui devient finalement fainéant. Alors il agit pour le mieux pour nous protéger à chaque coup, souvent émotionnel. Mais à force de créer cette armure, le diaphragme n'est plus opérationnel. Bon. Après cette introduction, ça a déjà permis au bas de ton corps peut-être de se relâcher. Alors le mouvement que je te propose, il y a un certain rythme. Je t'invite à suivre ce rythme-là, mais bien sûr, comme toujours, étant donné que je ne suis pas juste là en face de toi, eh bien adapte le rythme. Fais au mieux, et si tu comptes refaire la séance, tu pourras revisiter et aller plus en profondeur. Alors tout d'abord, je te demande de prendre une inspiration profonde, d'inspirer, de remplir le ventre. Voilà, tu remplis le ventre, une belle inspiration, et maintenant tu vas lâcher l'air, tu vas expirer sur plusieurs secondes. Tu lâches l'air, voilà. Et puis tu relâches tes efforts, tu laisses la respiration se faire naturellement. Lorsque tu lâches l'air, l'idée est de pouvoir lâcher l'air comme si tu pouvais tenir extrêmement longtemps. Quand c'est la fin, quand c'est le moment de te reposer, alors tu lâches l'air qu'il reste et tu te reposes. Alors on reprend une grande inspiration, de faire gonfler, d'amener l'air. Une grande inspiration et puis maintenant une expiration. Une expiration, tu fais durer. C'est une expiration qui cette fois-ci va durer 10 secondes tout de même. Rappelle-toi, c'est lorsqu'on expire que le diaphragme se détend. Et maintenant, tu peux te reposer, laisser la respiration se faire. On va aller un peu plus loin cette fois-ci, on va viser 15 secondes d'expiration. Donc tout d'abord, tu prends l'air, une belle inspiration, et tu expires lentement. Il s'agit de lâcher l'air, de contrôler l'air qui sort par le nez ou la bouche. Je te conseille d'inspirer par le nez, mais pour lâcher l'air comme tu souhaites, ça peut être par la bouche. Voilà, très bien, tu as tenu 15 secondes, tu peux maintenant te reposer un petit peu, laisser la respiration se faire d'elle-même. Et nous allons bientôt repartir, cette fois-ci pour 20 secondes. Donc tu prends l'air, tu prends une belle inspiration et tu expires. Il y a tout. Dans ce moment où tu lâches l'air, il y a ce contrôle sur ton corps, sur ta vie, qui est même plus qu'un contrôle, c'est une maîtrise. Bon, et tu peux tout relâcher. Laisser la respiration se faire. Un petit moment de repos, de détente. Laisse ton corps s'enfoncer. Et tu peux repartir sur une inspiration. Et tu lâches l'air. Lentement, le plus lentement possible. Dans ce souffle, dans ce léger souffle, c'est la maîtrise que tu mets en place. La maîtrise de ton corps, de ton diaphragme, de tes émotions.
Ce n'est pas un contrôle, mais vraiment une maîtrise. Être maître de soi. Et tu peux te reposer. On va continuer encore un petit peu. N'hésite pas à laisser ton corps s'enfoncer. La serviette est là justement pour détendre encore plus le bas du dos, la charnière. Alors, inspire. Et tu lâches l'air lentement, lentement. Maintenant, ça va durer une demi-minute, 30 secondes de détente en profondeur. Au niveau de tes pensées aussi, rentre à l'intérieur de ton corps. Lorsque tu lâches l'air, le diaphragme, lui, il monte. Il pousse les poumons pour lâcher l'air. Ah là, et tu peux te reposer. Un repos mérité. Ce mouvement-là est assez simple, tu peux le faire même après dans ta vie quotidienne. C'est toujours plus intéressant d'être totalement au repos, mais néanmoins tu peux le faire en marchant, voilà, de progresser petit à petit. Alors on y va à nouveau, tu prends l'air, tu inspires, et tu lâches l'air lentement. Développer une relation à soi, à sa respiration, à l'air qui sort. Petit à petit, tu libères ton diaphragme de tout ce stress. Tu rééquilibres l'acido basique de ton corps. Tu rééquilibres le bas du dos, les tensions qui disparaissent. Et enfin, tu peux tout relâcher, respirer simplement. Bon, on peut encore cultiver ce lien entre toi et le diaphragme, ton diaphragme. Alors, tu prends une belle inspiration et tu lâches l'air. C'est un mouvement qui peut être fait tous les jours, qui est aussi intéressant d'être fait juste de manière ponctuelle. Dans tout ce que je propose, ce n'est jamais mécanique, ce n'est jamais quelque chose qu'il faut juste répéter, mais on peut en faire l'expérience une fois dans sa vie, une fois dans la semaine, une fois dans la journée. Voilà, et tu peux te reposer. Encore une dernière fois. Alors pour l'instant, repose-toi, on va le faire encore une dernière fois. Et cette fois-ci, eh bien, on va le faire durer un peu plus longtemps. D'observer, d'accepter si tu es arrivé à la fin, peut-être que tu peux encore tenir quelques secondes, juste en observation. Alors, tu inspires, tu prends l'air, une belle inspiration profonde. Et tu lâches l'air lentement. De l'extérieur, c'est invisible. C'est vraiment un lien entre toi et ton diaphragme, ton système nerveux autonome, tes émotions. Ne plus être juste dans le contrôle, mais dans la maîtrise de soi. La maîtrise de ce qui se passe. Ça fait déjà 30 secondes. Encore un petit peu. De lâcher l'air. Accepte que le ventre entre totalement. Ça vient détendre le bas du dos, c'est parfait.
Voilà, et tu peux te relâcher. Tu as tenu 45 secondes. Voilà, tu ne fais plus d'efforts. Tu laisses ton corps se poser, se déposer. Bravo, bravo à toi. Ça semble peut-être rien, et pourtant tu es rentré en profondeur en toi. Toute pensée agit sur le corps, tout mouvement, bien sûr, agit sur le corps, et chaque mouvement a un potentiel d'agir sur l'état d'équilibre de tout l'organisme. Chaque mouvement est une porte d'entrée. Là, aujourd'hui, avec le diaphragme, tu es allé directement en profondeur. Tu peux tenir encore plus longtemps si tu le souhaites, bien sûr, refaire le mouvement progressivement, petit à petit. C'est possible de tenir 1 minute, 1 minute 30, 2, 3 minutes même. Maintenant, d'une manière très simple, très sobre, enlève la serviette, enlève le coussin et laisse le bas du dos se poser dans le sol. Et simplement tu observes. Comment c'est maintenant pour ton dos, pour le bas de ton dos? Est-ce que tu amènes de nouvelles informations à ton corps, à ton subconscient? Est-ce que tu peux décrire à toi-même les sensations afin d'actualiser le subconscient pour que par la suite, lorsque tu te mettras à nouveau à plat dos, il pourra retrouver cette sensation, cette détente, cet ancrage dans le sol. Pour finir, je te rappelle que la lettre du corps peut être retrouvée sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon Music, sur YouTube Music, bref, sur presque toutes les plateformes de podcast. Sur ce, n'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait bien besoin d'une plus grande détente de son diaphragme et de son corps. Et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de ton corps.